Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel. Et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série La meilleure équipe, pour cette série où vous êtes le plus présent sur la chaîne. Voilà, le principe est simple pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous présente une équipe tout en la commentant, tout en vous expliquant les points forts et les points faibles des joueurs. Donc ce sont des équipes assez compétitives que je fais à différents budgets. Donc cette fois-ci ça va être la meilleure équipe de Première Ligue ou de BPL comme on disait sur FIFA 17 pour 100 000 crédits. Voilà, parce que 100 000 crédits, il y en a plein qui l'ont ce budget. C'est un budget assez abordable, voilà, qu'on peut avoir très facilement sur FIFA en faisant un minimum de matchs. Pas forcément en passant des centaines d'heures, voilà, sur le jeu, mais juste en jouant un peu et en connaissant le jeu. Donc cette équipe va être très compétitive et c'est l'épisode 4 de la série La meilleure équipe pour. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on pourrait atteindre l'objectif des 50 likes? Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à vous abonner, voilà, ça c'est pour le soutien. Allez, intro. Les amis, on commence la présentation de cette équipe de Première Ligue à 100 000 crédits avec le gardien, et j'ai choisi de faire figurer Pickford. Voilà, donc vous allez me dire, oui mais il y a beaucoup de choix en Première Ligue. Vous pensez peut-être à Leno, à Rui Patricio, à Schmeichel ou encore à Kepa. Voilà, mais pourquoi Pickford? Parce que Pickford c'est un très bon gardien. Il est assez grand, moi je trouve qu'il a de meilleures stats par exemple en dégagement que Rui Patricio, et ça c'est quand même des détails, voilà, qu'il faut pas négliger, qu'il faut prendre en compte. Et Pickford, il a 83 de notes, il coûte pas cher du tout, il coûte que 2800 crédits sur PS4 et 3400 sur Xbox, donc c'est un très bon gardien low cost. De plus il a la nationalité anglaise, donc ça va faire un lien avec le premier défenseur central que je vais vous montrer. Donc Pickford, franchement c'est une carte, je l'avais testé l'année dernière, je sais pas s'il est aussi fort, mais franchement entre Kepa et Pickford, c'était les deux meilleurs gardiens de Première Ligue. Bien sûr sans comparer par exemple les De Gea ou les Alisson, mais les deux gardiens low cost vraiment de Première Ligue qui font vraiment le boulot en tant que gardien low cost et qui valent vraiment le coup. On enchaîne avec le premier défenseur central, il s'agit de Joe Gomez, je crois qu'il s'appelle Joe, je suis pas sûr, mais nous on va l'appeler Joe. Donc voilà, donc le copain de Joe, voilà, il a une note de 82 notes, c'est vraiment un joueur vraiment très cheat, avec du 81 en vitesse, c'est l'un des défenseurs centraux les plus rapides dans le jeu, du 76 en physique, une excellente stat, et du 79 en défense. Donc avant de préparer cette vidéo, je pensais que lui il allait coûter vers les alentours des 15 000 crédits, voilà, parce que je voulais le faire figurer dans l'équipe. Et dès que je l'ai tapé, voilà, il a 1000, il est à 1000 crédits. Donc ça, franchement, les prix cette année, je les comprends pas trop. Voilà, il y a des joueurs pas très forts, enfin je veux pas dire, mais Saint-Maximin il coûte 20 000 crédits, alors qu'il y a meilleur que lui en attaquant droit. Je pense à Willian ou à Mahrez par exemple, mais et Joe Gomez, voilà, c'est le meilleur défenseur central low cost de Première Ligue et il coûte que 1000 crédits. Donc franchement c'est vraiment pas négligeable. En plus il joue à Liverpool, donc vraiment je comprends pas son prix, mais c'est bien pour nous les low cost. Donc franchement 1000 crédits, lui il va vraiment faire l'affaire, et c'est vraiment un très bon défenseur central. Et ainsi un autre défenseur central qui est vraiment très bon, c'est Lindelof. Voilà, 900 crédits aussi, il joue à Manchester United, il a 74 en vitesse, très bonne stat, 78 en physique, excellente stat, et 82 en défense, incroyable stat, voilà, pour trouver d'autres adjectifs pour le qualifier. Franchement, en plus il a 72 en passe, donc c'est vraiment un point fort pour un défenseur central. C'est une stat aussi importante, peut-être un peu moins que les stats de défense bien sûr, mais franchement c'est une stat à prendre en compte et à pas négliger pour un défenseur central, pour bien retourner, comme je me le répète à toutes les vidéos, mais il ne faut pas oublier ce point là. Donc franchement Lindelof aussi, je pensais qu'il allait coûter 6000, 7000 crédits, mais il coûte que 900 crédits, donc vraiment en Première Ligue, on est vraiment gâté cette année avec les défenseurs centraux qui sont vraiment très forts. On enchaîne avec le premier défenseur latéral, et nous on va faire figurer Shaw, voilà, que je trouve meilleur que Rose puisqu'il a plus de passes.
meilleur que Benjamin Mendy qui n'est pas très très bon cette année parce qu'il a été blessé toute l'année dernière, donc c'est normal que IE lui ait enlevé un point il me semble. Et après il y a plus personne, voilà, en défenseur gauche qui a au-dessus de 82 notes. Donc Shaw il a 82 en vitesse qui est plutôt pas mal, mais bon, vraiment ça c'est juste son point faible parce que cette année voilà ça va jouer encore plus à la vitesse, puisqu'avant il y avait la défense automatique donc qui arrêtait automatiquement comme son nom l'indique hein, les adversaires, voilà, tout simplement. Et cette année donc c'est la défense manuelle, donc c'est beaucoup plus dur à défendre. Moi je m'en suis rendu compte personnellement en jouant ce week-end, et franchement c'est beaucoup plus dur à défendre maintenant. Donc ceux qui ne savent pas bien défendre, comme moi hein, vont se prendre vraiment des buts. Moi je me suis pris un 7-4 par exemple, et maintenant vraiment les ailiers sont vraiment indispensables cette année. Jouer en double buteur, ça c'est pour ceux qui savent vraiment bien jouer, mais jouer avec des ailiers c'est très très intéressant pour ceux qui savent un peu attaquer, voilà, et courir sur les côtés et puis piquer au centre. Donc ça c'est vraiment une technique mais voilà, pas très très courtoise on va dire, mais qui marche vraiment bien. Donc c'est pour ça que cette année les latéraux il faut qu'ils soient assez rapides quand même. Mais bon, Shaw ça fera quand même l'affaire puisqu'il a 78 en physique et 80 en défense, donc en 1 contre 1 il sera vraiment très décisif. Et on enchaîne avec le premier défenseur central, second et dernier latéral. Donc là j'ai choisi de faire figurer Alexander Arnold, qui a vraiment une carte plutôt pas mal, qui coûte assez cher, 20 000 crédits il me semble, donc 80 en passe, voilà, c'est plutôt bof hein, comme je l'ai répété. Mais lui vraiment ce qui est bien chez lui, c'est que pour les corners déjà il les tire très très bien. Je pense par exemple à celui qu'ils ont mis face au FC Barcelone en Ligue des Champions, avec du 82 de passe, du 70 en physique c'est assez convenable, et du 78 en défense c'est bien. Donc lui en fait, Alexander Arnold, c'est plus un défenseur pour monter, voilà, pour monter en attaque. Il a élevé en défense et médium en attaque, mais bon, lui n'hésitez pas à le faire monter, voilà, parce que Shaw par contre lui gardez-le derrière. Mais franchement Alexander Arnold il est vraiment très très bon. On enchaîne avec le premier milieu central, et il s'agit de Torreira, l'Uruguayen de Arsenal. Lui vraiment je pensais aussi qu'il allait coûter 20 000 crédits avant de faire cette vidéo, mais pas du tout. Voilà, comme quoi les prix étonnent cette année vraiment. Il a pourtant une carte vraiment pas mal du tout hein. 75 en vitesse, 75 en physique et 80 en défense, et surtout 77 en passe. Donc franchement il a une carte vraiment extraordinaire. En plus il joue à Arsenal, donc un plutôt grand club de première ligue, mais il ne coûte que 1000 crédits, donc 2000 crédits il me semble, j'ai oublié son prix, mais bon, en tout cas il coûte pas plus de 3000 crédits, voilà tout ce que je peux vous dire hein. Mais sa carte est vraiment très très complète et très très forte les amis. Donc lui franchement il vous fera le taf au milieu de terrain. On enchaîne avec le second et dernier milieu central, et il s'agit de Wijnaldum. Je sais pas si je prononce bien, comme vous pouvez le voir, je suis pas néerlandais. Il a 77 en vitesse, 78 en physique, 76. En fait il a des stats Gullingang, on va se le dire plus directement comme ça. Toutes ces stats sont au-dessus de 73, donc vraiment c'est pas négligeable du tout les amis. Bon certes il faut y mettre le porte-monnaie avec, voilà, c'est l'un des gros morceaux de cette équipe, vous l'avez vu en miniature. Donc il coûte 20 000 crédits, mais franchement il a une carte vraiment, c'est un Gullingang low cost entre guillemets. Donc il a une carte vraiment pas mal du tout, même incroyable, on peut dire ça comme ça, puisque voilà il a des stats vraiment très très complètes. Donc vous pourrez le faire passer milieu défensif avec son 76 en défense et son 78 en physique, le mettre en milieu central comme je l'ai mis moi sur ce dispositif avec des stats incroyables, et en milieu offensif aussi vu qu'il a 78 en passe et 73 en tir. Mais vraiment son poste où il se sent le plus à l'aise selon moi c'est le milieu central, voilà, parce qu'il a des stats vraiment faits pour ce poste là. On enchaîne avec le premier et dernier milieu offensif central, et il s'agit de Lo Celso, la nouvelle recrue de Tottenham, qui a pris un plus 1, enfin un plus 2 ou un plus 3 il me semble cette année, avec du 77 en passe, 78 en vitesse, 77 en vitesse, 78 en tir, pardon, et 89 en passe. Donc vraiment une carte
pas mal du tout pour un milieu offensif central. Il coûte que 4000 crédits, donc lui aussi j'ai été étonné par son prix. Il joue à Tottenham, il est argentin, il ne coûte que 4000 crédits. Voilà, en plus cette année en milieu offensif central, je sais pas trop qui il y a à part les milieux offensifs centraux très très chers comme De Bruyne ou David Silva. Enfin, quoique David Silva il coûte que 20 000 crédits, mais vraiment il a une carte injouable. David Silva, il a pas de vitesse et c'est vraiment le point fort cette année de tous les joueurs. Il faut qu'ils aient un minimum de vitesse pour assurer leur place en tant que titulaire dans l'équipe. Voilà, parce que si t'as pas de vitesse cette année, tu vas te faire marcher dessus très clairement. Donc Lo Celso, franchement, il a une carte plutôt vraiment très convenable et il est pas mal du tout. On enchaîne avec le premier attaquant gauche et il s'agit de Fraser, avec mon très bel accent anglais, donc il veut pas se taper, et c'est Fraser, voilà, de Bournemouth. Donc lui, il a une carte vraiment très intéressante puisqu'il a 90 en vitesse, 78 en passe, donc il pourra faire de très très bons centres, et du 73 en physique, en tir, pardon, et du 61 en physique. Donc son 61 physique, bah, c'est dans la moyenne, voilà, des ailiers, et franchement du 90 en passe, enfin en vitesse, parce que passe c'est pace en anglais, donc je me trompe tout le temps. Donc du 90 en vitesse, c'est vraiment bien, avec du 73 également en tir, une stat vraiment pas mal du tout pour un ailier. Du coup il pourra aussi tirer et piquer pour faire des centres. On enchaîne avec le dernier ailier et il s'agit de Xherdan Shaqiri. Donc Shaqiri, voilà, il est là. Donc lui, je l'ai mis aussi parce qu'il a les 5 étoiles de geste technique. Et c'est important pour les skillers, voilà, qu'ils aient un joueur au moins 5 étoiles dans leur équipe. Donc je pense à eux aussi, voilà, je pense à tout le monde, les amis. J'essaie de faire une équipe au mieux pour vous, pour qu'elle vous plaise. Donc 80 en vitesse, c'est bof bof. 77 en tir, c'est très très bien. Et 80 en passe, donc c'est très très bien. 69 en physique, c'est vraiment au-dessus de la moyenne, ainsi que 85 en dribble. Donc comme je vous l'ai répété, c'est un skiller lui de toute façon, voilà. Même si dans la réalité, moi je lui mettrais plutôt 4 étoiles, mais bon, EA sont assez gentils sur ces points là. Donc 85 en dribble, c'est pas mal. Donc Xherdan Shaqiri, je vous le conseille vraiment. Après vous pouvez mettre des Saint-Maximin et tout ça, mais Saint-Maximin vraiment il a pas trop de physique et pas trop de tir, donc ça pose vraiment problème. Donc on enchaîne avec le dernier joueur et le dernier joueur tout simplement de cette équipe, et il s'agit de Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace. Donc lui il a une carte vraiment très très bien. Vous l'avez vu dans la miniature. Donc 91 en vitesse, excellent pour un buteur. 76 en tir, encore mieux. 72 en passe, vraiment bien. Parce que la plupart des buteurs, on voit là en dessous de 70. Et ça peut poser des problèmes des fois pour faire des passes. Par exemple, si vous voulez jouer en 1-2 par exemple pour éliminer un défenseur, et ben ça pose problème. Des fois elles sont ratées, les passes trop longues ou mal ajustées. Et ben 72 en passe, ça fera vraiment l'affaire. 87 en dribble, lui aussi il a les 5 étoiles de geste technique, donc je pense au skiller, hein. Et 74 en physique, voilà, une stat vraiment au-dessus de la moyenne. Donc les amis, cette équipe est en 4-3-3-4, voilà, parce que pour moi c'est le dispositif avec le 4-2-3-1 où je me sens le plus à l'aise, voilà. Et même parce qu'il y a deux latéraux, 2 défenseurs centraux, 3 milieux, donc c'est vraiment un dispositif, voilà, très très homogène, avec des joueurs vraiment qui se complètent vraiment bien. Donc cette équipe coûte pile 100 000 crédits, donc c'est vraiment une équipe très très abordable avec du 182 de notes. Comme vous pouvez voir, il y a 7 clubs, un championnat et 8 nations, donc j'ai respecté le critère de la première ligue. Donc j'espère les amis que cette équipe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, voilà, ça mange pas de pain et franchement moi ça me fait vraiment plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se dit à la prochaine, ciao.